Bonjour à toi, personne qui regarde cette vidéo, bonjour à moi et bonjour à lui. Cette vidéo est une partie 2 d'une vidéo que j'ai fait avant, sinon ça serait pas une partie 2, ça serait une vidéo. Donc cette vidéo est un épisode 2 d'une autre vidéo que j'ai fait plus tôt qui est j'apprends à cuisiner. Cette fois-ci c'est j'apprends à cuisiner 2 comme vous avez vu dans le titre. Encore une fois j'ai sélectionné une recette sur TikTok. Le même compte TikTok qui m'avait proposé de faire mon fameux pituri, très beau pituri, je vous l'affiche ici si vous n'avez pas vu la vidéo. Magnifique pituri. Et du coup j'ai sélectionné une nouvelle recette. Personnellement j'ai très envie de réussir à faire ce plat parce que une fois de plus j'ai faim, j'ai acheté évidemment tous les ingrédients, j'espère que j'ai les bons cette fois et que j'ai tout ce qu'il faut. Et puis c'est parti pour commencer la vidéo. Une fois de plus, ce TikTok va me permettre d'améliorer en termes de plats, puisque ma cuisine est absolument immonde. On n'est pas sur du Bocuse quoi. Bocuse c'est à peu près là. Moi je suis vers... attendez. Je suis vers... Attendez, je suis vers... plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas, 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 plus bas. Voilà, donc environ vers ici. Donc c'est parti pour regarder la petite recette. Tu rentres du boulot, t'as la flemme, fais ces boules de pommes de terre et thon fourré à la mozzarella. Commence par cuire tes pommes de terre. Une fois qu'elles sont cuites, tu les écrases et tu assaisonnes avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre, du paprika et du persil. Ensuite à ça, tu ajoutes 2 bonnes cuillères à soupe de maïzena. Tu mélanges bien et là, tu viens incorporer le thon et 2 bonnes poignées de mozzarella râpée. Tu remélanges à nouveau et là, tu vas huiler tes mains pour que ce soit plus simple à façonner. Tu prends de la farce de pommes de terre au centre, tu mets une petite boule de mozzarella. Tu façonnes tes boules comme ceci et ensuite tu vas les paner et pour ça tu mets une première fois dans la farine, ensuite tu mets dans les œufs et là tu remets à nouveau dans la farine, puis tu remets dans les œufs et pour finir dans la chapelure. Une fois que toutes tes boules sont panées, tu les déposes dans de l'huile bien chaude, n'hésite pas à les retourner quand c'est nécessaire et une fois que c'est cuit de tous les côtés, tu les extrais, tu fais une petite sauce à côté et tu as plus qu'à te régaler. Évidemment pour cette recette j'ai acheté tous les ingrédients nécessaires, donc je suis allé sur Intermarché, je suis allé sur le commerce. Du coup j'ai acheté les ingrédients, j'espère que je les ai tous et je vais les sortir de leur sac en fait. Pour ce faire, j'ai tous les ingrédients ici. Les petits œufs, l'huile, la maïzena, la chapelure, le sel, l'ail en poudre, la farine, du petit thon, des billes de mozzarella, je sais pas ce que ça va donner. En plus la mozzarella, je n'aime pas la mozzarella. Le paprika que j'avais utilisé dans la première vidéo et du persil. Évidemment, le plus important. Je disais le plus important. Donc. C'est elle aussi, elle était mal placée. On a les petites pommes de terre magnifiques, faites... elles ont été faites, ou je sais pas, mais elles ont été faites, c'est déjà très bien. Et on a tout pour faire un bon petit plat. Qu'est-ce qui manque finalement? Mon savoir-faire. En l'occurrence, et c'est limite le plus important. Oh regardez, je peux faire des ombres chinoises, c'est trop bien. Voilà, c'était l'histoire du petit pousset. Je sais pas si vous avez reconnu. C'était facile, vous n'allez pas me la mettre haut vers là, parce que moi ça me... Bon... Le football il a changé. Ok, donc il faut que je cuise mes pommes de terre. Je vais d'abord les éplucher parce que moi je déteste éplucher des pommes de terre cuites. Et purement flippant, moi je trouve ça hyper flippant, les trucs qui poussent sur les patates. On dirait des sortes de symbiose. Je prends ça là, un économe. Donc ça c'est une dinguerie, ça s'appelle un économe. Moi je n'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait un économe. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je vais pleurer. Pour moi c'est un adjectif, économe. Je suis économe, je suis pas ça. À partir du moment où tu dis à quelqu'un qu'il est économe, tu lui dis qu'il est ça. Alors honnêtement, je vais être honnête avec toi Mathis, je trouve que tu ressembles à ça. C'est bon pour toi? Tu es économe. Tu es économe. Ça, Mathis. Et c'est parti pour éplucher. Et bim. Et on fait chauffer l'eau pour pouvoir mettre les pommes de terre. Ah, on a les 5 pommes de terre. Hop. Un bol. 2 bols, prendre un petit bol Mickey, magnifique bol Mickey. Et on va prendre un 4e, un bol Paul, avec écrit mon prénom, en l'occurrence, pas celui du voisin ou de la boulangère. On met un petit peu de farine dans ce bol, voilà, comme ça la farine elle est contente. Et Gabriel aussi. Qui est Gabriel? J'en ai aucune idée.
Hop, un petit peu de chapelure. Alors, c'est les œufs de qui cette fois? Estelle et Philippe? Non, c'est les œufs d'Estelle et Philippe. Oh la chance! On a la chapelure, la farine et le jaune d'œuf. Et on va pouvoir mettre les pommes de terre, paf, dedans. Mais attends, mais c'est impossible de les écraser. Mais attendez, mais... Ah! Mais elles sont faites en quoi ces pommes de terre là? Ah! Ah putain! Ah! Ah, mais j'ai plié ma fourchette! Non, mais je vous ai dit que c'était des pommes de terre hyper dures. Elles ont plié ma fourchette. C'est pas normal. Je mets mes pommes de terre là-dedans. Bonsoir Kevin. Ça marche, en tout cas. Paf. Je mets du sel. Donc j'ajoute de l'ail en poudre, comme ceci. Paf. Bam, paprika. Bam. Persil un peu. Un peu plus. Donc une cuillère à soupe, une deuxième. On mélange un peu le tout quand même. Ensuite, je mets le petit thon. Ah oui, il faut que j'huile mes mains. Comment on huile des mains? Attendez, mais c'est une pratique courante de faire ça là dans le monde de la cuisine, de huiler ses mains? Ah, c'est horrible! Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée d'huiler ses mains? Ah, mes mains sont toutes huilées. Oh, ça marche! Ça donne le même résultat qu'elle. Ah oui! Ah, mais il y a un liquide. Regardez. Ah, je dois en faire quoi du liquide? Je dois le garder le liquide? Bah, il va aller dans Paul, hein. Il va dans Paul. Je mets mes boules dedans là. Waouh! Très bizarre comme phrase. Ah, c'est trop satisfaisant. C'est incroyable. Des petites boules de mozzarella comme ça. Hop, là on a une farcie de patates. On met une boule de mozzarella et on referme. Tac. Ah oui, ça marche. Voilà, on a la petite boule, ma première boule, la boule magique. Ensuite, on en fait d'autres. Hein. Et hop, deuxième boule, la deuxième boule magique. Donc là on a 5 boules, on va quand même essayer de d'abord les mettre ensuite dans la farine, etc. Donc on va d'abord les mettre dans la farine, ensuite dans les œufs et ensuite dans la chapelure. Plein de petites farines là. Maintenant on la met dans les jaunes d'œufs, on vient la remettre dans la farine et dans les jaunes d'œufs. Et ensuite on vient la mettre dans la chapelure. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ça le rend de fou, je suis trop content, c'est génial. Bam, on a nos 5 boulettes chapelurisées. On prend une poêle. Comme ceci. On va mettre beaucoup d'huile du coup. Et là, je viens mettre mes petites chapelures, mes magnifiques boules de chapelure. Et là, on a le beau plan sur ces petites... On verra en fin de vidéo, hein, comment je pourrais appeler ça. Mais ça, je pense que je peux le jeter. Hein. C'est pas vraiment à quoi ça sert. Hein. À tout moment, là, je suis en train de faire quelque chose qui est juste horrible pour toutes les personnes qui font de la cuisine. Mais je sais pas moi, je sais pas à quoi ça sert cette eau. Ça sent trop bon. Ça sent super bon. Regardez-moi ça là. Regardez-moi cette petite beauté. Les gars, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, l'odeur est déjà incroyable. Je sais pas si vous pouvez comprendre ma joie interne, mais là, je viens de réaliser un plat qui a l'air bon. Et c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de réaliser des plats, et encore moins qu'ils soient bons. Et hop, une boule de sortie. Une deuxième boule. Non, celle-là, je trouve que c'est la mieux réussie de toutes. Elle est magnifique. Je la trouve magnifique. Elle est ronde, elle est parfaite. Moi, j'ai une technique imparable pour savoir s'occuper en appartement alors que tu peux rien faire d'autre. Ok, donc j'ai distribué les cartes à tout le monde. Et donc là, le but, c'est que j'arrive à poser toutes mes cartes au centre avant... Trèfle, igloo, point d'interrogation. Moi, je trouve que quand même, je mène la partie. Hein. Après, à vous d'avoir votre opinion sur qui gagne. Hein, mais note de musique. Et la cinquième boule. En termes de beauté, personnellement, le plat, je le trouve pas forcément très beau, mais je trouve que les boulettes sont... Enfin, moi, je les trouve magnifiques. Je les trouve dorées et tout, avec le petit persil dessus et tout. Maintenant, c'est au goût. C'est au goût qu'il faut vérifier si le goût me plaît, à part l'esthétique. C'est parti pour goûter ces petites boulettes. Allez, je vais la manger à la main. Oh. Oh. Ah, j'ai un fil. Dans un premier temps, c'est très chaud. Ça m'a brûlé le palais. Dans un second temps, les gars, c'est incroyable. Hein. À part le fait que ça brûle tout ce qui est le corps. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi cette masterclass fondante là.
Du coup les gars, le plat, et je pense que vous l'avez remarqué, est bon. Donc il faut évidemment que je mette une note d'esthétique, une note de goût, encore une fois. Donc en note d'esthétique, je vais mettre un 7,5 sur 10 parce que je trouve ça beau en fait. Et niveau goût, parce qu'on n'est pas non plus sur de la gastronomie française, je mettrai un 8 sur 10. Mais c'est quand même pas mal. Ça fait une moyenne à peu près de 7,75 sur 10, quelque chose comme ça je dirais. Après, je ne sais toujours pas si ce plat existe, donc je vais lui donner un nom aussi. Je vais appeler ça les buzzarella. Je vais appeler ça les buzzarella. J'espère que ces buzzarella auront permis à la vidéo d'être beaucoup plus plaisante. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, une fois de plus, elle m'a plu. Hein. J'ai pu manger délicieusement, c'était sympa. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo et à bientôt.